C'est le troisième match ici au Silver Bowl à Beaucouzé entre la sélection américaine et la sélection suédoise. Alors vous l'avez vu lors du dernier match, les Américains se sont débarrassés des Anglais, 212 à 186. Et donc on va assister un petit peu au choc des générations maintenant entre ces deux jeunes Suédois prometteurs et pleins de talent. Face à l'expérience, Hélène, Chris et Emi Vaiali, ils l'ont prouvé lors du dernier match. Effectivement, et ce fut difficile pour l'équipe adverse. Et nous allons voir comment vont s'en sortir nos Américains, qui, je vous rappelle, nous viennent du Massachusetts. Un couple très impliqué dans le bowling et qui fait des tournois scratch dans 6 États des États-Unis. Et Emi, pour commencer, laisse 4 quilles. Avec 4 quilles, malheureusement, vous avez vu, elle n'a pas touché la quille 1, la quille de tête. Avec une boule qui a eu du mal à breaker. Elle a un petit problème de friction, je pense. Alors, vous l'avez vu, les Américains sont sur la piste 5, excusez-moi, ils étaient sur la piste 6 avant. Donc, ils la connaissent pas bien, cette piste. Et les Anglais ont eu du mal, Hélène, sur cette piste lors du match précédent. Alors, est-ce que ça va avoir une influence ? On va voir ça tout de suite. En tout cas, bon spare de Emi, elle s'est bien rattrapée sur sa deuxième boule. Et tout de suite, la Suédoise Nora Johansson, une jeune joueuse de 18 ans, membre de l'équipe de Suède. Et vous allez voir, très talentueuse. Elle utilise la technique à 2 mains. Alors pour info, elle a commencé le bowling en 2015 à 1 main. Alors on va voir sa première boule. Strike, très belle boule. Alors je vous disais, elle a commencé le bowling en 2015 à 1 main avec le bowling classique, on peut dire. Et en 2017, elle s'est mise à jouer à 2 mains et ça a été fulgurant sa progression. Elle a été en équipe nationale suédoise l'année qui suit et elle est championne d'Europe en titre à Tilburg. C'était en septembre dernier. Et donc, Hélène, on découvre ce jeune aussi et talentueux suédois, Karl Eklund. Qui ne strike pas sur cette première boule, il laisse une quille. Oui, effectivement, il a 15 ans, imaginez-vous, de telles facultés à manipuler la boule à cet âge-là. Alors pour info, on va parler un petit peu technique. Moi, ça fait des années que je suis sur le circuit du bowling. Je n'ai jamais vu un jeune avec autant de talent. Il joue en backup à 2 mains, je n'avais jamais vu ça. Alors Spare a très bien joué, mais il joue aussi, bien évidemment, à 2 mains, mais on va dire du côté droit, donc il sait tout faire et c'est vraiment un avantage. On a parlé avec lui pendant la semaine de compétition et son rêve c'est d'être simplement le meilleur joueur du monde, donc on verra, affaire à suivre. Et donc Chris Vaiali, Hélène, va-t-il répondre à notre paire suédoise ? Chris qui n'en reste pas moins talentueux. Et il va nous faire un split sur ce coup-là. Il a laissé 3 quilles. Alors on revoit cette boule, on ralentit. Il a une sacrée technique aussi, Chris Vaiali, qui a plus de 50 ans. Il est professionnel sur le circuit pro senior. Il laisse la 4, la 7 et la 10. Donc l'idée c'est de toucher la 4 très très fine pour qu'elle aille chercher la 10 et la boule ira chercher la 7. Alors c'est plus facile à dire derrière mon micro que quand vous êtes sur les pistes, mais il a tout à fait le potentiel pour le réaliser. Ah non, malheureusement, Hélène, il le rate. Et c'est la première open du match. Malheureusement, elle est au compteur des Américains. Et du coup, on sent notre équipe américaine un peu en difficulté en ce début de partie. Alors, ont-ils la pression ? Est-ce que de jouer contre vraiment des plus jeunes qu'eux, ça peut leur poser des problèmes ? On va voir. Emi rate complètement sa boule et donc elle laisse 4 quilles. Et encore une fois, elle ne touche pas la quille de tête. On la revoit également. Cette boule qui, elle finit pas bien. Elle est dans la même ligne de jeu que sa première frame. Il va falloir qu'elle fasse quelque chose, Emi, pour trouver la solution sur cette piste. En tout cas, ils sont mal partis. Ils n'ont pas fait de strike pour le moment. Alors, il lui faut le spare. Oh là là, je vais porter la poisse, Hélène, parce qu'en plus elle taille ce spare. Et décidément, 2 trous et un spare, ils sont vraiment pas bien. D'ailleurs, Chris Vial, je sais pas ce qu'il lui dit, mais
J'ai pas tout compris, mais bon, ça fait un petit score. Regardez, 34 après 3 frappes, 2 open. Ils sont très mal partis. Ils ont l'air d'être assez décontractés, heureusement pour eux. Mais il ne faudrait pas qu'ils continuent sur cette voie-là parce que les Suédois sont très très concentrés. Allez, Nora Johansson sur cette frappe numéro 3. Elle a fait strike sur sa première boule. Va-t-elle récidiver? Eh oui, et puis en plus avec un strike très explosif. On a vu les quilles, vraiment un excellent brassage. Elle a couché les quilles. Regardez cette boule avec énormément d'effets. Ouais, vraiment très très beau à voir. Et le Suédois qui joue aussi à deux mains mais en backup, décidément ils ne croisent pas leur ligne de jeu, donc ils ont un avantage également. Belle équipe en tout cas. Oh, quelle boule du Suédois, Hélène, il vous impressionne, j'ai l'impression. C'est le cas de le dire. C'est un petit côté magique. Ah, regardez comme elle ballotte la boule de droite à gauche. Ouais, la bande de roulement, moi j'ai regardé, c'est une uréthane. Quand on voit l'évolution de la boule sur la piste, c'est vraiment impressionnant. Allez, Chris, il faut remettre la machine US en route. Ça serait bien qu'il strike. Et c'est un magnifique strike. Et il est content, Chris. Mais celui-là est pleine poche, on peut le dire. Regardez cette boule. Belle trajectoire, beaucoup d'effets également, beaucoup de révolutions et ça explose dans les quilles. Allez Amy, est-ce que Amy va doubler? Elle n'a pas trouvé le strike pour le moment, elle n'a même pas touché la 1, alors est-ce qu'elle va changer quelque chose dans sa stratégie? Oui, elle a changé de ligne de jeu, j'ai vu, la boule est mieux. Et doublé Hélène, ça y est. Les Américains s'encouragent, c'est parti pour l'équipe US. Et là, regardez Chris qui joue un petit peu avec les nerfs des jeunes Suédois. C'est marrant. C'est vraiment le monde à l'envers, Hélène. Les anciens chambrent un peu les jeunes, mais les jeunes restent sérieux. C'est peut-être expérience qui veut ça. Ils sont vraiment très à l'aise, nos Américains. Malgré les circonstances difficiles de jeu, apparemment. Allez, Nora Johansson, possibilité de tripler. Pour la championne d'Europe. Et regardez cette boule triplée. Oh là là. Quelle boule encore. Décidément, Chris Vaiali a essayé de la déconcentrer, mais non, ça n'a pas du tout eu d'effet sur elle. Belle boule et triplée. Et là, ils sont en train de se détacher. Il y a déjà 36 quilles d'avance. Et c'est reparti pour Karl. Qui laisse une quille à gauche cette fois. Et oui, la quille 7. On revoit sa réaction. Il est vraiment impressionnant sur l'approche aussi. Ça va très très vite. Il a beaucoup d'impulsion avec son corps. C'est très physique ce qu'il fait. Et regardez, il joue à deux mains, on va dire classique. C'est déjà très étrange de dire ça, puisqu'il joue en backup à deux mains et il sait tout faire. Enfin, il est quand même assez bluffant, Hélène. Oui, enfin, il faut quand même signaler que pour arriver à un tel résultat, il s'entraîne entre 25 et 30 heures par semaine. Effectivement. C'est ce qui explique son talent, mais ça ne fait pas tout, Hélène, l'entraînement. Il y a quand même quelque chose en lui qui me dit que ça sera un grand nom du bowling. Alors, Chris Vaiali. Dommage, il aurait pu tripler. Il le voulait parce que pour revenir dans le match, il fallait tripler. Et il a cette quille 4. Tout à fait normalement, j'ai envie de vous dire, la boule est trop serrée. Regardez, on va la revoir. Avec beaucoup de révolution, elle a attaqué trop la poche. C'est normal qu'il ait cette quille 4. Je pense une formalité pour Chris qui a pris la boule uréthane. Une boule qui prend moins l'effet que la boule réactive. Et voilà, Sper Hélène, c'est dans la poche pour Chris. Amy prend le relais. On fait juste un petit point, Hélène, sur les scores. 129 à 93. Il y a toujours 36 quilles d'avance. Ça va être dur pour les Américains.
Alors, c'est un peu inattendu, mais Amy fait un strike vraiment très réussi. Il est plein de poche, mais ça fait 2 fois qu'elle met la boule pleine poche. Amy Vaiali. Un beau strike. Mais bon, ils sont quand même encore très très loin, parce que 113 à 129, la Suédoise n'a pas encore joué. Alors va-t-elle continuer les strikes, Nora Johansson? Parce que pour le moment, elle ne sait faire que ça. Eh bien, je vais porter malchance, Hélène, hein, cette première boule où elle fait 9 pas strike, avec une super boule encore. Il ne faut pas parler trop vite avec Nora. Mais je pense pas que cette quille lui pose vraiment beaucoup de difficultés. Je pense pas non plus. Alors Hélène, elle vient du sud, hein, je crois, de la Suède, dans une ville qui s'appelle, je vous laisse la prononciation. Que je vais rater. Eksjö. Ça a l'air pas mal, on leur demandera si c'est comme ça. Et Karl Eklund, lui, est au l'ouest de Stockholm. Allez, le spare, pas de souci, bien joué Nora, sérieuse. Ils gardent leur coussin d'avance. Et je vous rappelle qu'il y a une super finale à suivre entre la paire professionnelle Daria Payok, qui est la tenante du titre du Bowling Pro Tour, et associée au joueur professionnel américain Matt McNeil, à ne rater sous aucun prétexte. Magnifique strike de Karl Eklund, épatant. Oh là là, regardez cette boule. Qu'est-ce qui monte au break avec une uréthane, rendez-vous compte. Parce qu'on est sur un huilage, les spécialistes apprécieront à 42 pieds. On avait demandé au bowling, au Silver Ball, de rajouter un petit peu d'huile au centre quand même par rapport au huilage habituel. Parce qu'avec les joueurs que nous avions cette année sur le tour, il fallait de l'huile. Alors Chris va-t-il striker? Ah non, dommage, il laisse la 10. Il joue avec le public, Chris, il sait que voilà, c'est quasiment fini. Alors mathématiquement non, mais on sait que vu le niveau des Suédois en face, c'est quasiment terminé pour eux. Ouais, vous avez vu sa réaction, Hélène? Oui, ils gardent beaucoup d'humour. On sent qu'ils prennent plaisir. Oh, mais il faut pas qu'ils prennent plaisir trop longtemps, Chris, dommage. Il rate cette quille, c'est pas du tout à son habitude. Mais bon, je pense que la pression est finie. Ils ont plus de... Le match est perdu. Ils le savent. Mais Amy, va-t-elle rester sérieuse jusqu'au bout? Va-t-elle refaire un strike? Elle a l'air pas mal, encore la boule. Et voilà comment on fait un strike, Hélène. Bravo à Amy. Elle sauve un peu l'honneur familial, on va dire, du team US. Elle est tout à fait parfaite. On la retrouvera d'ailleurs, Amy, sur les matchs féminins qui vont suivre ces tests matchs internationaux. Il chambre un peu Amy Vaiali. Chris, il lui dit ouais, j'ai compris ce qu'il faut faire, mais c'est un peu tard maintenant. Et elle lui répond, mais voilà, tu vois, tu aurais dû faire comme moi. Allez, Nora Johansson sur la frame 9. Elle a fait que des strikes et une fois la 10 avec un spare. Et encore un. Oh là là, quelle boule, la championne d'Europe junior de Tilburg. Et quelle vitesse, Hélène, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment des patates, comme on pourrait dire. Alors, Karl, on est déjà sur la frame 10, on s'est pas ennuyé dans ce match. Tiens, il a changé de boule. Ah, oh là là, il a dévissé Karl Eklund. Mais bon, le match est plié et il laisse 4 quilles. Alors, s'il réalise son spare avec un strike, le score max est de 224. Alors, va-t-il faire ce spare? Oui, ça c'est bon. Il lui reste une boule, Hélène, pour faire 224 avec un strike. Alors, va-t-il faire un strike? Il est applaudi par le public. Sous les applaudissements du public angevin. Dernière boule du Suédois. Tiens, il a joué normalement, celle-ci est strike. En plus, ce strike dans la mauvaise poche, ça s'appelle un Brooklyn.
Bravo à eux, hein, victoire de la jeunesse hein, sur l'expérience, 224. Chris va terminer le match. Il peut terminer à plus de 190, 191 exactement s'il triple. Alors première boule de la frame 10. Super strike, encore 2 boules Hélène. En tout cas on s'est régalé hein, dans ce match. Il y avait une très bonne ambiance, des deux côtés d'ailleurs. Voilà, ça c'est un super strike, encore 2 boules pour Chris. Qui lui aussi a très très bien joué le tour. Il est en 3e position sur le Master. On le retrouvera, tiens il laisse la 10 là, on le retrouvera hein, pour les prochains matchs télé dans le Master. Hein. Alors peut-être qu'il rencontrera Karl ou Nora ou Daria Payok. On va voir, affaire à suivre. Ah, c'est la dernière boule, Hélène, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sa boule uréthane. Il va jouer de la main gauche. Ouais, regardez, il joue de la main gauche. Et lui aussi, il sait tout faire. Et bien, super, bravo Chris Vaiali avec le spectacle. Donc score final 180 pour les Américains à 224. Et on vous dit à très très vite pour la suite et pour la grande finale.